Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais déjà remercier les premières personnes qui m'ont laissé des commentaires sur mes vidéos précédentes. Donc il y avait quelques problèmes au niveau du micro, donc j'ai acheté un micro, donc maintenant je pense que le son devrait être mieux. Donc voilà, on s'améliore de jour en jour. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un objectif 35 mm de chez Canon que j'utilise depuis maintenant plus de 2 ans et je réalise à peu près, je pense 90% de mes shoots avec. En fait, c'est un objectif qui aujourd'hui m'a permis de progresser énormément en photographie, donc je voulais faire une review sur ce produit et vous en parler, vous faire un tour d'expérience. Quand j'ai acheté mon premier appareil photo, j'étais à la recherche en fait d'un objectif qui soit compact, efficace et polyvalent, que je puisse réaliser tout type de shooting dans n'importe quelle condition lumineuse, et cet objectif là il répond bien justement à ce que je recherchais. Donc cet objectif il est assez léger parce qu'il pèse finalement 335 grammes alors que la version du 35 mm ouverture f1.4 elle pèse 760 grammes, et ça fait quand même une sacrée différence. Je sais pas si vous vous imaginez d'avoir un objectif qui fait à peu près 700 grammes, si vous shootez pendant plusieurs heures, au bout d'un moment voilà, vous allez forcément commencer à trembler parce que vous allez être fatigué. Déjà que votre capteur, en fonction de la gamme que vous avez, peut avoir un poids assez conséquent. Si vous lui rajoutez en plus du poids avec un objectif comme ça peut être vraiment difficile. La hauteur de cet objectif, elle est de 6,26 cm, donc c'est un objectif qui est très petit, qui est léger, qui est facile à transporter. Vous pouvez le mettre dans votre poche ou dans votre sac, et vous pouvez surtout intervertir cet objectif sur votre appareil photo de manière très rapide. On dit que le 35 mm, il a un champ de vision qui se rapproche de l'œil humain, donc c'est ce qui le rend justement très polyvalent, et moi j'utilise pour absolument tous mes shootings, que ce soit pour faire du portrait, de l'architecture, de la photo de produits en intérieur, enfin vraiment tout ce que vous voulez. En plus de ça, il a une ouverture à f2.0, ce qui fait qu'en conditions lumineuses difficiles, je peux tout de même l'utiliser. C'est très pratique d'avoir une focale fixe avec une faible ouverture pour faire des photos de nuit. Ça offre encore plus de possibilités en fait dans ce qu'on veut faire en photo. Quand j'ai commencé à faire des photos avec le 35 mm, c'est là où j'ai le plus progressé en photo, parce qu'en fait je pouvais explorer tellement de possibilités avec cet objectif. J'ai commencé à photographier en fait tout et n'importe quoi. Je me suis mis au portrait alors qu'avant c'était pas quelque chose qui m'attirait parce que j'avais pas forcément le bon objectif pour ça. En l'espace de quelques mois, j'avais vraiment progressé en photographie. Et mon entourage aussi, il a remarqué que j'avais pas mal progressé en photo. Donc à ce moment-là, voilà, tout le monde vous appelle pour faire des portraits le week-end. Donc c'est signe que ça fonctionne bien et que vous faites des belles photos en tout cas. La qualité des photos, elle est excellente. Moi, il faut savoir que j'utilise le format RAW pour toutes mes photos et on a des images qui sont très nettes. Pour les portraits, on a un bokeh, donc le flou, qui a un rendu assez crémeux en fait, que j'aime beaucoup sur les photos. Après, j'ai trouvé que les photos elles étaient un peu plus contrastées. On a un vignettage aussi qui est assez prononcé. Je pense que c'est dû aussi à l'appareil photo, à la gamme Canon. Si on compare par exemple avec des Sony, on a des images qui sont un peu moins contrastées, un peu moins ombrées, mais c'est quelque chose qu'après vous pouvez gérer en retouche, donc pour moi il n'y a pas trop de problème là-dessus. Donc le 35 mm, vous allez le trouver normalement à peu près aux alentours de 500 € sur Amazon. Je te mets le lien dans la description si jamais tu veux jeter un coup d'œil. Tu peux le retrouver aussi en reconditionné si ça t'intéresse sur des sites comme Back Market ou Rakuten pour, je pense, entre 300 et 400 €. C'est quand même un avantage concurrentiel par rapport aux autres 35 mm. Chez Canon, on sait que le 35 mm avec ouverture 1.4, elle est à plusieurs milliers d'euros. Donc là, si tu cherches un investissement de départ qui est à peu près, on va dire, abordable, donc entre 500 et 600 €, moi je te conseille de foncer sur le 35 mm. Je sais que ça va te débloquer plein d'opportunités en photo et tu vas vraiment progresser. Donc n'hésite pas vraiment à investir sur cet objectif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à me dire toi, qu'est-ce que tu utilises comme focale? Est-ce que tu as des focales fixes ou est-ce que tu préfères des focales avec zoom? N'hésite pas à mettre des commentaires, à liker, à t'abonner à cette chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Twitter et Instagram, je suis pas mal actif sur ces deux réseaux. Donc voilà, en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et à très bientôt.